Vsevolov Pudovkin est un réalisateur russe du XXe siècle. Né en 1893 à Penza, en Russie centrale, il participe à la Première Guerre mondiale où il est fait prisonnier par les Allemands en 1915. En 1918, il s'évade et, à son retour de Russie, devenue URSS, se lance dans le cinéma. En 1926, il reçoit ses premiers cours à JIK, l'Institut supérieur d'État du cinéma. En 1932, il adhère au PCUS et dans la foulée, en 1935, reçoit l'ordre de Staline pour ses services extraordinaires rendus dans la création et le développement du cinématographe soviétique. Il a été un des premiers réalisateurs soviétiques à se rallier à la cause de Staline. Pour ce qui sera son dernier film, La Moisson, Pudovkin décide de représenter de façon idéalisée les kolkhozes et ainsi de glorifier le régime et son organisation. Ce qui est à mettre directement en opposition avec des scènes de cinéma américain qui montrent la pauvreté des paysans soviétiques comme dans Le Danube rouge de George Sidney. Dans ce film, l'ancien président du kolkhoze le 1er mai, Vassili Bornikov, a passé plusieurs années à l'hôpital à la suite d'un traumatisme subi pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans son village natal, on le croyait mort. Sa femme, Advotia, ayant perdu tout espoir, avait fini par répondre à l'amour de Stepan Mokov. À son retour au village, Vassili trouve Stepan installé dans sa maison. Le départ de Stepan ne calme pas Bornikov, et c'est à cause de leurs enfants qu'il revient chez Advotia. À nouveau élu président du kolkhoze, Bornikov se jette à corps perdu dans le travail pour relever le kolkhoze ruiné. Exigeant envers lui-même et envers les autres, il se met à dos les kolkhoziens. Mais son travail porte ses fruits. Bornikov connaît alors la joie d'un réel retour à son travail et à sa vie familiale. Une des scènes cultes de ce film reste la scène de fin qui glorifie le travail des paysans, les montrant heureux d'aller au travail, hommes et femmes. Il faut savoir que lors de l'accession au pouvoir de Lénine, puis de Staline, ceux-ci avaient lancé une grande campagne afin de supprimer la propriété privée, nommée la collectivisation des terres. Les terres des paysans appartenaient alors à l'État et étaient divisées en kolkhozes, des exploitations collectives. La vie y était souvent dure, mais ce film, ainsi que tous les autres qui ont traité le même sujet, avait pour but de glorifier le travail de ces bons paysans, de dépeindre un tableau idyllique des champs pour les habitants des villes et ainsi glorifier les valeurs communistes, le travail, le prolétariat et la patrie.